Celui Zididiac. Celui qui veut chanter, ferme le micro. Il est là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Domingo celui Zididiac. Yelembo ye kwase. Ikoma swai dulama. Yebunda yebu minakyo. Kwase. Si toi vingi ampe yo. Babo. Tunaloma tambula yo. Tetui bonzo butwena. Yenti manya yo manya mi. Jose mavengo yefuki. Yekyandi ganumyanyo. Kwase. Sito vingi rampe. Babo. Tunalomba etambula yo. Moyesu tuve wangalembo. Yeve maingolo saso. Tuve wangamoyo yema. Yewo ngulina ngababo. Kwase. Sito vingi ampe yo. Babo. Tunalomba etambula yo. Ikuma twayo vulampere. Ilongi amapase. Tolo tunalonga eto. Yevo wakwabeka babo. Kwase. Sito vingi lampe yo. Babo. Tunalomba etambula yo. Matubondon, merci beaucoup. Nous allons prier. Voici le jour mis à part par l'Éternel pour que nous puissions lui rendre l'adoration, la louange, pour que nous puissions aussi les servir et reconnaître tout ce qu'il a pu faire, Seigneur, pour notre salut. Un Dieu aussi merveilleux, mais nous savons aussi qu'il est un Dieu jaloux, un Dieu rempli de miséricorde, de pitié, d'amour. Merci notre Dieu pour l'occasion que tu nous donnes d'avancer devant ta face. Et tu connais chacun d'entre nous. Nous te prions pour l'œuvre que tu as mise au milieu de nous, une œuvre grandiose pour les saluts des âmes, pour fortifier tes âmes, pour appeler à toi les hommes et les femmes. Merci notre Dieu pour cette occasion que tu nous donnes aussi de reconnaître ta seigneurie dans nos vies. Merci pour la semaine qui est en train de s'achever. Merci pour tout ce que tu as fait que nos yeux n'ont pas vu.
Nous saluons ta présence au milieu de nous, en chacun d'entre nous. Gloire te soit rendue. Nous te prions pour tous les lieux de culte. Seigneur, tu as fait en sorte que 24 heures sur 24, tu sois adoré. C'est pourquoi il y a ces fuseaux horaires. Tu as réglementé, Seigneur, de choses à ta manière, selon ta parfaite intelligence. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui doutent de toi, pour ceux qui ont abandonné la foi, pour ceux qui sont en train de partir, Seigneur, de ce monde, sans s'être préparés à te rencontrer, à voir la magnificence de ton royaume. Seigneur, pour ceux encore qui ont le temps de te demander pardon, alors Seigneur, accorde-leur la grâce de se repentir. Merci Seigneur pour le nombre que nous sommes. Gloire tout simplement, tu sois rendu. C'est en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié en te disant, prends maintenant la direction de notre culte. Amen. Amen. Nous allons lire notre premier texte du jour dans Jacques chapitre 4, le verset, plutôt, nous allons écouter la loi de Dieu dans Jacques chapitre 4, versets 8 à 10, que je vais lire pour nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère et soyez dans le deuil et larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en juges. Amen. Le verset 10 nous dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Et c'est vrai que nous sommes souvent coupables devant ton trône. Et c'est pourquoi nous devons avancer devant son trône en confessant chacun nos manquements, comme nous savons comment chacun a marché devant Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec assurance pour qu'il nous pardonne. Tout ce qui n'a pas été pour sa gloire, que le Seigneur vraiment nous pardonne. Alors que chacun se courbe devant le trône de l'Éternel et demande pardon. Il est un Dieu qui pardonne. Écoutons, mes bien-aimés, les promesses de grâce et la déclaration du pardon de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous.
puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi, dit l'Éternel. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé. Fondé sur cette promesse du Seigneur et en tant que serviteur de Dieu envoyé de Jésus-Christ, à tous ceux qui regrettent sincèrement leurs péchés et qui croient, j'annonce ici le pardon de Dieu et j'atteste l'absolution de nos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais que nous puissions nous sentir libres après avoir vidé nos cœurs devant l'Éternel, que nous puissions écouter nos groupes qui vont chanter. Pour Quilombo, c'est Maman Ruth qui va chanter. Puis viendra notre frère Jérémie pour Cœur de gloire. Voilà. Donc, Maman Ruth et notre frère Jérémie qui vont chanter, chacun pour son groupe. Quilombo, Marie, tu es là? Oui, je suis là, papa. D'accord. Siama tata manandungunu. Mono buya bufoye ya tiakwa. Menga mami pe mavaika. Tonto ye madionga mpe bankoma. Muvana moyo kwa babu zam. Mono buya bufwa pe ya tiakwa. Menga mami pe mavaika. Tonto ye madionga pe bankoma. Muvana moyo kwa babu. Enkangwe, enkangwe, enkangwamye, enkangwami. Nani lenda vulu swa mubeno. Kangwamye, enkangwami. Tambule no kolo wa kiapamu. Kese kia mazulu kia manasala. Kembo wa mazulu wa manasala. Mukwiza vulu swaba kwa masumu. Yakomo kwa mivana kuti. Kangwe, kangwe, kangwamye, kangwami. Nani lenda vulu swa mubeno. Kangwamye, kangwami. Tambule no kolo wa kiampang. Kangwe, kangwe, kangwamye, kangwami. Nani lenda vulu swa mubeno. Kangwamye, kangwami. Tambule no kolo wa kiampang. Wiza mpangi wiza do akota. Isunge yeketi bokila. Wiza kota do munke mwafumu. Moyo wa mfuya mfuna tabu. Kangwe, kangwe, kangwamye, kangwami. Nani lenda vulu swa mubeno. Kangwamye, kangwami. Tambule no kolo wa kiampang. Kangwamye, kangwami. Nani lenda vulu swa mubeno. Kangwamye, kangwami. Tambule no kolo wa kiampang. Bana kulunti asambila.
bokila tata bika wabayambudila akabazei mabeti panga ko kangwe kangwe kangwamie kangwami nani lenda vuluswa mubeno kangwamie kangwami tambule nokolowa kangwe kangwe kangwamie kangwami nani lenda vuluswa mubeno kangwamie kangwami tambule nokolowa japa wiza mpangi wiza to akota isungeye keti bokila wiza kota to mkebwa fumu moyo wangu yankunata kangwe kangwe kangwamie kangwami nani lenda vuluswa mubeno kangwamie kangwami tambule nokolo kangwe kangwe kangwamie kangwami nani lenda vuluswa mubeno kangwamie kangwami tambule nokolo wajapa. Amen. Merci, maman. Quel cantique qui nous interpelle. Qui sera sauvé parmi nous? Tata Jérémie Kwangeye. Oui. Oui. Atoya mokili oyo nase mitemana bango makasi bamipesi na bisengo na se indumba moyibi kolangwa pe kindoki ndeko bongola motema bato ya mokili mitema makasi baboyi kotosa sango malamu solo balingi koumela na masumu lifuti ya masumu ezali kufa bato ya mokili mitema makasi baboyi kotosa sango malamu balingi koumela na masumu lifuti ya masumu ezali kufa biso ba Kristo tozali awa mingi baza mitema mabe bajali miso na sialokasa wapi bokeseni biso na bapagano ndeko okosambisama bato ya mokili mitema makasi baboyi kotosa sango malamu solo balingi koumela na masumu lifuti ya masumu alikufa bato ya mokili mitema makasi bazali baboyi kotosa sango malamu solo balingi koumela na masumu lifuti ya masumu ezali kufa
Zambe alingaki pe mokili atindaki Yesu Masia po nakobikisa bato na se wapi bokeseni biso na bapagano ndeko bongola motema bato ya mokili mitema makasi baboyi kotosa sango malamu solo balingi koumela na masumu ifuti ya masumu talikufa Zambe alingaki pe mokili atindaki Yesu Masia pona kobikisa bato na se moto akondima ye akozwa bomoi leto okosambisama bato ya mokili mitema makasi baboyi kotosa sango malamu solo balingi koumela na masumu ifuti ya masumu ezali kufa bato ya mokili mitema makasi baboyi kotosa sango malamu solo balingi koumela na masumu ifuti ya masumu ezali kufa. Bravo au Seigneur, merci beaucoup. Nous allons maintenant réciter le verset du mois de janvier. Nous allons vers la fin, il ne nous reste que quelques jours. Y a-t-il quelqu'un qui peut réciter pour nous le verset du mois de janvier? C'est la sœur Candide. Sœur Candide. Oui. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Et le verset de l'année? Loba. Loba. Romains chapitre 8, verset 30. Et à ceux qu'il a appelés, à ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. 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 Pour le groupe de louanges, nous donnons la parole à notre frère Ogel. Alléluia. Amen. Seigneur, ouvre mes yeux, mes oreilles, mon cœur, pour que je comprenne ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Par la parole qui donne la vie. Seigneur, ouvre mes yeux, mes oreilles,
par ta parole qui donne la que tes œuvres sont grandes, éternelles. Que tes œuvres sont grandes, éternelles. À perpétuité, je te chanterai toujours avec doxologie, louange et prière. Que tes œuvres sont grandes, éternelles. Que tes œuvres sont grandes, éternelles. À perpétuité, je te chanterai toujours avec doxologie, louange et prière. Une nouvelle vie commence à laquelle je tout apprends. Aussi je suis soumis avec joie à la diffusion de ta parole à travers le monde. Une nouvelle vie commence dans laquelle je tout apprends. Aussi je suis soumis avec joie à la diffusion de ta parole à travers le monde. Que tes œuvres sont grandes, éternelles. Que tes œuvres sont grandes, éternelles. À perpétuité, je te chanterai toujours avec doxologie, louange et prière. Bruno, la doxologie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Josué chapitre 10, versets 7 à 14. Je voudrais demander un lecteur ou une lectrice. Josué chapitre 7, chapitre 10 plutôt. Josué chapitre 10, versets 7 à 14. Je lis la parole. Josué, dans Josué chapitre 10, versets 7 à 14. Josué monta de Gilgad, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livrerai entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgad. L'Éternel le mit en déroute devant Israël. Et Israël le fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka et ils périrent. Ceux qui moururent par le pierre de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra
les Amoréens aux enfants d'Israël et dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, la lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la ligne suspendue sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Ce n'est-il pas écrit dans le livre des justes, le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'hâte point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combatta pour Israël. Amen. 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 Quel merveilleux texte, c'est à lire et relire. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir parmi nous le professeur Bénin, celui qui devait assurer les cultes au deuxième dimanche de décembre, mais nous savons ce qui lui était arrivé, une succession de malheurs. Aujourd'hui, il est parmi nous. Quelle grâce de l'avoir. S'il avait prêché ce deuxième dimanche de décembre, on n'aurait pas le message qu'on aura aujourd'hui. Le Seigneur est maître de temps et des circonstances et il est exceptionnel déjà par la lecture que nous venons d'écouter de Josué. Nous voulons lui dire bienvenue, professeur Bénin, et que tu sois au milieu de nous comme un instrument entre les mains de l'Éternel pour exhorter le peuple de Dieu, pour instruire le peuple de Dieu. Avant, comme nous avons l'habitude de le faire, qu'il soit le bienvenu et que Dieu le bénisse et l'utilise comme il l'entend. Je lui donnerai la parole tout à l'heure, mais nous allons chanter au numéro 270. Tata Gilles va Kwangeye. Dans le Kintwadi 270. Alléluia. Amen. Dibundu sikama. Ya mata tamana. Tatamana yelu. Satadimpo eto isu ufuenika eto ufuananga mamema azimoswa kwa mbunge wapi Señor, Filista, Tutona no puedo montimamento. Sediento de Filista, Tutonero puedo montimamento. Yemungiwo, Iba. Wamemema amonsono mazimara ziyakatu yekamaze tinao sedieto la filisambu eto tutonero cueto multimamieto Seditoria Cristo Mundieto, Tutonero Pueto Muntimame, Mame, Mebo, Mame, Mana, Tuanga, Kambundi, Ao, Yandilenda, Yanda, Santo, son
Sedetora Cristo Bundito, Tutonero Puerto Montimanito, Sedetora Cristo Bundito, Tutonero Puerto Montimanito, Mulumbo que Vivoni. Mame mara ko tu swampe mumpaka izul mumpaka tangusa o sedo la Cristo bungieto tutonero pueto muntimaneto Segretoria Cristo Bungieto, Tutonero Puerto Montimaneto. À toi la parole. Oui, je voudrais d'abord remercier Papa Ansiloulou et toute l'Église pour les prières et pour le soutien même financier. Je demandais aux frères, à notre bien-aimé Koulouta d'ailleurs, de vous transmettre mes remerciements parce que je viens de vivre une tempête terrible. Ça n'a pas seulement été, comme vous l'avez appris, le décès de 3 parents très proches, mais aussi le fait que j'ai moi-même frôlé la mort. Et je le dis avec toutes les précisions que le médecin qui m'ont gardé à l'hôpital m'ont dit. Mais c'est par vos prières que Dieu a voulu que je reste encore. Je vous remercie pour l'argent aussi, parce que vous m'avez aidé. Aller enterrer 2 personnes au Congo, ce n'est pas facile. Je sais qu'au nom de l'Église, il y a aussi des gens particulièrement. Le frère Koulouta m'a fait parvenir de l'argent. Le message que je ferai aujourd'hui, le Père Nsiloulou a fait l'introduction. C'est un message que vous n'auriez pas eu si j'étais venu le 6 décembre à Paris, comme il était prévu. C'est d'ailleurs la première fois que je vais prêcher au culte de la CSC France en utilisant un autre texte que celui qui est prévu dans notre calendrier. C'est un témoignage. Je veux faire une prédication témoignage, ce qui n'est pas mon habitude, parce que ce que je vais vous dire m'a beaucoup édifié et je pense que cela va aussi nous édifier et va ôter certains doutes que nous avons. Nous allons lire rapidement le verset dont nous allons parler aujourd'hui. C'est dans Romains chapitre 8, un verset que nous connaissons très bien, Romains chapitre 8, et nous allons lire le 28e verset. Romains 8, verset 28, un verset que nous connaissons par cœur, mais pour le besoin de la cause, nous allons le lire. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Avant de continuer, je vais rapidement vous donner un petit contexte historique et géographique. Vous savez, quand vous lisez dans 2 Actes, chapitre 10,
ce qui se passe le jour de la Pentecôte, vous verrez qu'on cite plusieurs peuples dont des gens étaient ces jours-là dans la ville de Jérusalem. Et parmi ces peuples, on cite les Romains. Pourquoi je vous rappelle cela? C'est pour vous dire qu'en fait, Rome avait déjà de chrétiens. Paul n'était pas encore à Rome quand il écrivait cet épître, mais il y avait déjà à Rome de chrétiens. Rome qui était la plus grande mégapole à l'époque, c'était la plus grande ville. Il y a des historiens qui vont jusqu'à dire, ce que moi je trouve un peu exagéré, que la ville de Rome comptait déjà 1 million d'habitants à l'époque. Donc c'est déjà un peuple qui avait besoin de recevoir la parole. Ces chrétiens de Rome, qui a amené le christianisme à Rome? Effectivement, d'abord les Romains qui étaient présents à la Pentecôte. Et dans Actes 2:10, comme je vous ai dit, on le cite. Ces Romains qui partent de la Pentecôte, ils rentrent dans cette mégapole, la capitale de l'Empire romain d'Occident, et ils partent avec la doctrine chrétienne parce qu'ils venaient d'être des témoins de cette descente de la puissance spirituelle et donc du début effectif du christianisme comme église sur la terre. Mais ce n'est pas seulement eux. Après l'implantation de plusieurs églises, notamment en Grèce et dans certaines parties en dehors d'Israël, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dans la capitale de l'Empire romain. Et donc, eux, ils apportent aussi, évidemment, le christianisme. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire, et pour ceux qui ont fait la section littéraire dans notre pays, et qui ont étudié, comme moi, les textes de Tacite, Tacite, ce n'était pas un écrivain chrétien. Tacite dit déjà qu'il y avait beaucoup de chrétiens à Rome, notamment à l'époque de Néron, entre 54 et 58. Vous savez que Néron a éclairé Rome en brûlant des gens, et Tacite dit bien que ces gens-là, c'était des Christos en latin, parce que Tacite écrivait en latin, c'est-à-dire le disciple d'un certain Christ. C'est donc vers cette population-là que Paul écrit son épître. Il écrit l'épître, pensent les historiens, entre 57 et 58 avant donc de la première année, de l'année évidemment où Jésus-Christ a été crucifié. Et donc, il est à son 3e voyage missionnaire. Pour ceux qui ont étudié dans les écoles protestantes, vous savez aussi que les voyages missionnaires, on gardait tout ça en tête. Moi, quand j'étais en 6e primaire, j'étais capable de raconter le premier voyage de Paul, où il a été, le 2e et le 3e. Maintenant, nos têtes ont vieilli, on ne peut plus le faire. Donc, c'est lors de son voyage missionnaire, quand Paul arrive à Corinthe. D'ailleurs, il va passer 3 mois en Grèce cette fois-là, et c'est de Corinthe que Paul va écrire cette lettre. La lettre, évidemment, il l'écrit aux Romains parce qu'à Rome, il y a déjà une forte communauté chrétienne. Ça, c'est vraiment le contexte historique. Maintenant, pourquoi je parle de cette lettre de cette manière-là? C'est parce que quand vous voyez dans le Nouveau Testament, l'épître aux Romains, c'est les livres qui présentent le mieux l'équilibre qu'il y a entre la doctrine théorique, les exhortations et la pratique. Rappelez-vous, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, comment Paul montre concrètement dans la pratique comment nous, les chrétiens, nous devons vivre. C'est d'ailleurs un livre que moi, j'aime beaucoup, parce que quand vous les lisez, il y a de fortes théories que Paul arrive à expliquer, mais à côté de ces théories de la doctrine chrétienne, il y a aussi de faits pratiques
que Paul montre en disant comment un chrétien doit vivre. Et parmi ces fortes théories, il y a l'universalité du péché. Paul montre que contrairement à ce que croyait le juif, que le salut leur appartenait et qu'ils avaient à peu près moins d'efforts à faire que les autres, il montre que le péché est universel. Mais Paul explique aussi une autre théorie difficile à comprendre. Le salut par la grâce et non par les œuvres. Toutes ces théories, quand vous lisez l'épître aux Romains, vous trouverez que c'est des théories très importantes pour notre édification et pour notre marche quotidienne avec le Seigneur. Mais il y a aussi là-bas que Paul montre que ce n'est plus la loi qui nous sauve. Ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce que nous avons, que nous ne méritons pas, et cela grâce au don de Jésus-Christ. L'épître de Paul nous donne d'ailleurs comme principal verset, quand vous voyez dans chapitre 1er, verset 16, ça nous les récitions déjà quand on était à l'école primaire, en tout cas ceux qui ont grandi dans nos missions. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Je peux citer beaucoup de merveilles qui me font aimer, moi, le livre de Paul. Je peux vous citer quelques versets. 3, 23, 24, 6, 23, 8, 28, 38, 12, 12. Il y a beaucoup de versets qui me passionnent quand je lis l'épître au Paul. Maintenant, pourquoi je parle de ce verset 8 que nous connaissons très bien, de ce verset 28 du chapitre 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses, dit Paul, toutes choses. Tout ce qui pourrait nous arriver dans la vie, pour Paul, participe à notre bien. Si nous aimons Dieu et si Dieu lui-même nous a appelés selon son plan, toutes choses. Et de versets comme celui-ci, il y en a beaucoup. Je vais vous lire quelques-uns. Ces versets, parfois, même nous les chrétiens, moi y compris, nous les remettons en doute, nous les remettons en cause. Nous disons franchement, est-ce que moi, Bena, qui ai perdu 3 parents en quelques semaines, est-ce que cela concourt à mon bien? Je voudrais vous montrer que Dieu, qui n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, c'est Dieu-là. Tout ce qu'il dit est vrai. Et donc, si tout ce qu'il dit est vrai, alors nous devons aussi croire que dans ce verset, où toute chose que nous croyons que c'est mal, que c'est difficile, que c'est pénible ou non, que toutes les choses concourent à notre bien, nous devons croire que cela est la vérité. Parce que, comme je le dis, dans Nombre, chapitre 23, verset 19, nous lisons ceci. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Dieu n'a qu'une parole. Et aujourd'hui, au culte du matin ici à Bruxelles, Hermione, qui a dirigé le culte, a insisté avec beaucoup d'exemples que quand Dieu déclare quelque chose, la chose s'accomplit. Elle a parcouru un peu la Bible et nous étions vraiment édifiés. Oui, mes chers amis, toutes les choses concourent à notre bien en tant que chrétiens. Ce n'est pas un mensonge. Il y a d'autres versets, comme je le dis aussi, devant lesquels même nous qui sommes chrétiens depuis longtemps, nous doutons. Josué, par exemple, chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, médite-le chaque jour, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Il nous est arrivé de nous consacrer dans la prière et le jeûne pour que quelque chose arrive, d'être resté pur pendant toute cette période, mais la chose n'est pas arrivée telle que nous l'avons prévu. Alors, en ce moment-là, on s'est dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai
ces promesses cardinales que Dieu nous fait. Il y a aussi d'autres promesses, comme dans Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant tout, hein. Donc c'est vraiment l'absolutisme. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Et là aussi, on s'est dit, ben, c'est pas possible. Non, il nous arrive de prier vraiment pour quelque chose. Et puis, malgré l'espérance, cela n'arrive pas. Je vous montrerai que ce ne sont que des apparences. Mais Dieu fait ce qu'il promet. Et même dans ces versets vedettes où Dieu peut nous dire, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Même cela, c'est la vérité. Ce sont des choses qui arrivent et je vous montrerai que c'est nous, parfois, qui ne sommes pas dans la disposition de recevoir ou de nous rendre compte que cela est arrivé. Nous lisons encore dans 1 Jean 3, 22, « Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, quoique, n'importe quoi, que nous demandons à Dieu, nous les recevons de lui. » Ce passage-là, comme le passage sur lequel nous allons discuter, c'est vrai que parfois, en tout cas moi, c'est mon cas, nous nous sommes dit, cette fois-ci, je trouve que Dieu est trop catégorique parce que ce qu'il promet ne m'est pas arrivé. À l'épreuve de la pratique, nous nous disons, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi il dit ça, parce que ce n'est pas arrivé. C'est là que je vais vous donner 2 exemples. D'abord, commençons par des exemples de la Bible. Il y en a beaucoup. Et je suis content que Père Nsiloulou a fait lire Josué chapitre 10, où Dieu fait 2 grands miracles. Un de ces miracles ne reviendra plus jamais. Josué a fait arrêter le temps. Est-ce que le temps s'arrête? Non. Mais Josué a fait arrêter le temps. Josué avait tellement confiance en Dieu. Il savait tellement que tout concourt au bien du peuple israélien, parce que c'est le peuple élu. Il savait que Dieu l'écoutait, parce que lui et sa maison avaient décidé de le servir et de servir lui seulement. Il savait que Dieu l'écoutait, parce que lui, Josué, mettait en pratique le fait que le livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. Il le méditait jour après jour. Et donc, il a pu ordonner au temps de s'arrêter. Le soleil s'est arrêté. La lune a suspendu sa course. Ça, c'est de preuves que Dieu accomplit les choses que nous lui demandons. Nous pouvons citer d'autres exemples de frères et sœurs qui prient pour Pierre. Ces sœurs sont convaincues que Pierre, qui est entre des geôliers, peut être libéré. Et Pierre a été libéré cette nuit-là. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Sauf que quand nous donnons des exemples de la Bible, souvent nous-mêmes nous disons, ah, c'est des faits historiques ça. C'est de l'histoire. Et parfois nous disons même, c'est de la légende. C'est pour cette raison que parfois nous mettons en cause la réalité selon laquelle Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cette raison que dans ces messages, après vous avoir rassuré théoriquement que ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il le réalise. Nous pouvons prendre de faits contemporains. Et je vais vous parler de 3 cas. Je vais terminer par mon propre cas. Le premier cas, c'est celui que j'ai connu quand je faisais mes études de licence en lettres et sciences humaines à Bukavu. Je suis arrivé à Bukavu le 16 novembre 1985. C'est une ville que je ne connaissais pas. J'étais recommandé pour que je vive en attendant que les hommes n'ouvrent, que je vive à la maison, à la villa du directeur de la Banque du Zaïre à l'époque. C'était presque la 3e autorité provinciale. Ce monsieur-là était très proche d'un oncle qui avait été directeur de TP pendant 9 ans à Bukavu. Et donc, il m'a dit, c'est tellement un grand ami que tu vas vivre chez lui et tu seras content. J'arrive à 16 heures chez lui.
Et puis, je lui montre le petit papier. C'était un petit mot que mon oncle avait griffonné. Je lui montre ça. Il dit, mangeons d'abord. On a mangé du riz et des haricots d'ailleurs ces jours-là. Une villa. Et puis, le monsieur, après avoir mangé, il dit, si vous avez connu ces gens-là, ils avaient de Mercedes noirs, haut de gamme. Donc, comme chef en province, ils étaient 3 chefs à avoir ce type de Mercedes. Le commissaire, le patron, et puis les directeurs de la banque, un autre chef. Alors, il me dit à la fin du repas, il me donne d'ailleurs de la bière, je lui dis, je ne bois pas, je ne prends pas la bière. À la fin du repas, il me dit, monte dans la voiture, je vais t'accompagner. Oh, il vivait dans une villa avec sa femme. Hein. Si quelqu'un a déjà été dans la ville de Bukavu, il y a des très belles villas dans le quartier qu'on appelle la Botte. Leurs enfants étudiaient en Italie, donc ils pouvaient même me recevoir. Le monsieur me dit, non, monte dans la voiture, je vais t'accompagner là où tu restes. Je me dis, mais dans la lettre, c'est bien écrit que tu devais m'héberger. Il m'accompagne. J'ai dit, je n'ai nulle part où aller. Et il me dépose à l'Institut de théologie, vers la place du 24 novembre. Je restais là-bas. Et puis, j'avais une deuxième recommandation. J'ai dit, je ne la donnerai même plus. Si la première, le directeur de la banque d'Isaïr ne me reçoit pas. Mais Dieu était dans un plan. Dieu a voulu que ce monsieur ne m'accepte pas. Le dimanche, je vais dans une église baptiste du Kivu, CBK. Et c'est là, quand on présente les gens qui viennent de loin, que la femme du pasteur de cette église, qui s'appelle Kieya Kayindo, qui était le vice-président de leur église, dit, ah, en tout cas, celui-là qui vient de Lubumbashi et celui-ci qui vient de Kinshasa, moi, je vais vous recevoir chez moi. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Nous allons partir manger chez moi. On arrive là-bas, la femme là nous nourrit, son mari est en mission, et la femme me dit, vous comprendrez pourquoi je donne cet exemple, il est merveilleux. La femme me dit, ah, est-ce que je ne peux pas vous héberger ici en attendant que les hommes n'ouvrent ses portes? Alors moi, je lui dis ça, moi, vivais chez des pasteurs. J'ai dit, mais votre mari n'est pas là. Comment vous prenez cette responsabilité d'héberger 2 étudiants que vous ne connaissez pas? Votre mari n'est même pas là. Alors la femme là me regarde et elle sourit. Elle dit, dans ma maison, si c'est pour le faire le bien, quand mon mari a décidé, c'est moi qui ai décidé. Et quand lui a décidé, c'est moi. Donc vous pouvez vivre ici. Mais moi, j'étais gêné, je ne voulais pas vivre là-bas. Je suis rentré chez le gouverneur. C'est Bilima qui jouait contre Vec Club ce jour-là, ce dimanche-là. Et le monsieur me ramène à la place où il m'avait déjà laissé. Et c'est là que j'ai décidé de vivre chez lui. Ma meilleure expérience de vie chrétienne, je vais la connaître dans cette famille-là. Le pasteur Kieya Kayindo, pendant 2 ans, il demandait quelque chose à Dieu. Même quand on voyait que c'était invraisemblable, Dieu lui donnait ça. Il y a plusieurs exemples, mais je vous donne un exemple. Il y avait l'explo cette année-là. L'explo où des gens devaient se rencontrer en Tsélé dans le cadre du Full Gospel, du Campus pour Christ. Et lui, plusieurs mois avant, il a dit, moi j'ai mon billet, mais ma femme n'a pas de billet, il faut que ma femme parte. Nous allons prier pour les billets. On a prié jusqu'à la veille, pas d'argent, pas de billets. Et lui, dans la prière du matin, il nous dit, puisque Dieu dit que tout ce que vous demanderez en priant, vous devez croire que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Moi, je vais aller avec ma femme à Goma. C'est 209 km de route. Il est allé à Goma avec sa femme. Et c'est là, à Goma, à l'hôtel, qu'on lui dit, non, il n'y a pas de billet pour ta femme. Il n'y a pas de billet pour ta femme. Mais lui dit, non, 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 non. Dieu l'a promis, donc il y a un billet. Ils sont allés à l'aéroport. Et ce sont les personnes qui viennent avec les billets de gens du Rwanda qui lui disent, les Rwandais sont 16, mais il y a un 17e billet et on nous a dit de le remettre à Madame Kieya Kayindo. Alléluia. Ça, il l'a fait pendant 2 ans et les choses se sont réalisées. Donc, ce n'est pas seulement des faits historiques de la Bible, c'est des choses que nous pouvons vivre aujourd'hui. Mais il y a 2 conditions, 3 même, que je vais vous donner après. Je peux continuer les exemples de ce monsieur-là, mais je m'arrête là. Je prends le 2e cas.
c'est le 21 décembre 1988. Je crois que vous avez suivi cela. Il y a une famille à Londres qui veut aller fêter aux États-Unis. Ce sont de faits. Cette famille appelle un taxi. Les taximens, eux, de la religion juive, le judaïsme. Les taximens le prennent. Ils quittent la maison, crevaison. Et la famille commence à s'inquiéter parce qu'ils doivent arriver aux États-Unis où ils vont passer les vacances de Noël. Mais cette nuit-là du 21 décembre 1988, la femme, son mari et leurs enfants tiennent à être aux États-Unis parce qu'il y a une grande fête. Ils continuent la route. Alors, le monsieur a un autre problème mécanique. Alors, la famille commence à l'insulter en disant, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Le monsieur lui-même, il priait parce qu'il croit en Dieu. Il était du judaïsme. Il croit en Dieu. Il dit, Dieu, ces histoires ne me sont jamais arrivées. Pourquoi ça m'arrive? Cette famille va rater son avion. Et c'est moi le responsable. Et alors, le monsieur qu'on commence à insulter presque, lui reste dans sa prière. Il repart. Le monsieur dit, je dois aller maintenant très, très vite. Et malheureusement, derrière un camion qui transportait des bricaillots, le bricaillot, quand lui arrive derrière, ça couvre presque son véhicule. Alors, c'était fini pour cette famille-là. C'était vraiment de chamaillerie. Le monsieur ne répondait pas, mais il regrettait devant Dieu. Je n'ai jamais connu ça dans toute ma carrière. Je n'ai même jamais changé de pneu alors que j'ai des clients là-dedans, parce que je prends mes précautions. Pourquoi ça m'arrive? Enfin, il se dégage. Et quand il continue, il dit, je vais prendre la route rapide. Cette route-là, policiers, ambulanciers, il y a des places comme ça, des policiers l'arrêtent. Et donc, en bref, la famille rate l'avion. Ils arrivent à l'aéroport, on ne peut plus les enregistrer. Et le monsieur, comme il faisait le trajet de l'aéroport, il négocie avec un autre avion. Il a négocié. On a même publié ça dans les réseaux sociaux, cette histoire, mais ça se connaissait avant les réseaux sociaux. Le monsieur va négocier avec une autre société d'avion, où l'on prend la famille. On prend la famille dans cette autre société d'avion. Et les gens ne payent pas, évidemment. Ils disent, on ne paye pas, tu nous as fait arrêter l'avion. Et le monsieur, en revenant, il est 18 heures en ce moment-là. Le monsieur, il dit à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi ceci? Et c'est là que l'Esprit lui demande d'ouvrir sa radio de la voiture. D'ouvrir sa radio de la voiture. Et c'est là qu'il apprend que les vols que cette famille allait prendre avaient explosé au-dessus du village de Lockerbie, en Écosse, 15 minutes après le départ. 15 minutes. Et le monsieur, au volant de sa voiture, se met à chanter et à louer le Seigneur. Il dit, voilà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, que toi, tu ne fais jamais quelque chose par hasard. Je viens de sauver une famille. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand l'apparence nous montre que ce sont des misères et des malheurs. Je termine par mon propre cas. Vous savez, je devais revenir le 13, après avoir passé 10 jours pénibles, physiquement et moralement. Je ne dormais pas. J'ai parcouru plus de 650 km dans des jeeps en 3 jours et demi. J'étais excessivement fatigué. Et donc, je n'avais en tête que revenir vite, me reposer en Belgique auprès de ma famille. Et donc, en allant, on a fait faire de tests Covid. Je suis arrivé la nuit du 3 au 4. Et le test, on l'a fait vers minuit 30, 1h du matin, en allant. Et dans la journée, le vendredi, quand je m'arrangeais pour amener un des corps dans le Bas-Congo, les corps d'un de frères, sur Internet, via mon téléphone, on m'a dit que j'étais négatif. Ça, c'est le 4 décembre. Donc, l'INRB a fonctionné de manière merveilleuse parce qu'ils ont des sous.
Ils ont beaucoup d'argent et c'est dirigé par un grand intellectuel que je connais personnellement, Mouyembe. Ils fonctionnent comme dans autres, comme ici. On m'a testé la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 décembre et dans l'avant-midi du vendredi 4 décembre, ça confirmait que mon test était négatif, comme il était négatif en partant de Bruxelles. Maintenant, au retour, il faut aussi un test. Donc, je dois aller chez le VIP à la Gombe, place Batetela, pour faire mon test. Je suis allé donc le samedi, la veille, on a fait la test, on est arrivé l'avant-midi, et on m'a dit, c'est tellement rapide que demain à 15 h, envoie ton chauffeur, que les chauffeurs viennent et qu'ils prennent les résultats. Alors moi, le matin, je dis au grand frère, je n'ai pas encore vu la maman de Thérèse, je dois aller en Gili le matin et vous me prendrez là-bas en passant à l'aéroport. Je suis allé le matin et la misère commence, enfin ce que je croyais être la misère. Le grand frère va avec les chauffeurs à 15 h. On lui dit, le test n'est pas prêt, il faut attendre 16 h. À 16 h, on dit, il faut attendre 17 h. Alors je dis au grand frère, va voir ces gens-là et dis-leur qu'avec les embouteillages, moi j'ai déjà raté. J'ai déjà raté mon avion. Parce que les embouteillages sont tels que là où il y avait des sauts de moutons, on pouvait faire 3 h. Une fois, j'ai fait à Kinshasa plus ou moins 2h30 à des bonhommes pour traverser. J'ai dit, mais j'ai raté l'avion. Et je commençais à fulminer intérieurement contre Dieu. Et même la maman de Thérèse commençait à s'inquiéter. Je disais à Dieu intérieurement, Dieu, c'est méchant ce que vous me faites. J'ai perdu des gens. Je suis venu ici. Je ne dors pas. Et maintenant que je voudrais aller me reposer en Belgique, vous voulez encore me bloquer dans ce pays? Mais qu'est-ce que c'est comme cette histoire? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon Dieu? J'ai fulminé contre Dieu. Franchement, je vous l'ai dit. J'étais mécontent, j'étais triste. Et puis, j'ai dit au grand frère, à 17 h, quand il m'appelle, 17h05, 17h10, j'ai dit, va voir ces gens-là et explique-leur que moi, je rate mon avion. Le grand frère dit, ils ne reçoivent personne. Je lui dis, tu es en tenue de colonel, la tenue de gala, là. Il me dit, oui. Je dis, avec ces deux tenues, la personne ne peut te refuser l'entrée. Et le grand frère rentre vers 17h05, 10, il frappe. Et enfin, on voit que c'est un colonel, le tenue là très belle qu'il porte, et ces gens-là acceptent de lui parler. Ils lui disent, ce n'est pas notre faute. Les gens qui sont au labo, on ne sait pas ce qui se passe. Nous attendons les résultats, nous aussi, pour les consigner. Alors, mais qu'est-ce que mon petit frère va faire? Il dit, non, 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 il doit attendre. Et puis, il lui dit, non, il peut m'envoyer ce résultat quand il est arrivé. J'ai envoyé ce résultat par téléphone. Ah, il lui dit, non, avec ça, ça ne peut pas marcher, il doit attendre. Et puis, il dit 18 h. À 18 h, le grand frère va encore le voir 19 h. J'ai dit au grand frère, non, prenez, quittez là-bas, venez, on va se débrouiller. Mais tu ne peux pas partir si tu n'as pas les résultats des tests. J'ai dit, venez, parce que dans tous les cas, j'ai déjà raté mon avion. Ils sont venus avec les embouteillages, tard. On est monté dans la voiture, les chauffeurs, les grands frères et moi-même. Je savais déjà que j'avais raté mon avion. Il était tard, je devais être là 3 heures avant. Et là, c'était trop juste. On arrive, heureusement que c'est un officier. Même là, à l'aéroport, il n'y a aucune barrière où on nous arrête. On le salue et puis on passe. Et quand nous entrons dans l'aérogare, les guichets ferment, donc se ferment. Donc, je viens de rater l'avion. Et puis, au moment où je voulais regretter, il y a un monsieur qui me voit, qui s'écrit « Professeur, mais pourquoi vous êtes en retard, professeur ?» Je regarde le monsieur, il était en tenue de ceux qui travaillent là-bas. Je lui dis, ce n'est pas ma faute, c'est l'UNRB. Il dit, allez, viens vite. Et ce monsieur donne l'ordre à deux dames qui étaient les dernières à fermer leur guichet. Il dit, rouvrez les guichets pour le professeur. Alléluia. Ils ont ouvert les guichets. Ça, c'est un miracle parce que je venais de rater l'avion. Ils ont rouvert les guichets. Je suis allé avec mes bagages, j'ai déposé là-bas. Et le monsieur me dit, mais maintenant le problème, c'est les gens de l'INRB. Il y a deux qui étaient là, qui attendaient. Je dis, bon, moi, prof, mais pourquoi vous êtes en retard? Je dis, je lui explique, je ne connais pas les gars.
il m'a appelé prof, ce que je l'ai enseigné peut-être, mais que Dieu le mette là-bas pendant que tout était fermé et qu'il agisse. Il n'y a aucun hasard. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, il restait allé chez les gens de l'INRB. Je leur dis toute la vérité. Je leur dis, je suis arrivé dans ce pays la nuit du 3 au 4 décembre. On m'a testé, je n'étais pas positif, j'étais négatif. Avant de partir de Bruxelles, j'étais négatif. Maintenant, je fais faire mon test, je n'ai pas les résultats. Ils se regardent les deux. Ils disent, mais sans résultat, la SN Bruxelles ne te regardera même pas, on ne te prendra pas. Et nous, on ne peut pas te laisser passer. Et puis, il y a un qui regarde l'autre, qui dit, donne-nous un peu la preuve que vous avez quand même fait faire votre test. Je leur montre parce qu'il y a un reçu. Alors, il cachette. Il dit, va te débrouiller. S'ils te reçoivent, ça va. S'ils ne te reçoivent pas, mais nous, on te laisse passer. Donc, je suis allé à la frontière, j'ai présenté mon passeport et je suis rentré. Et personne ne m'a plus demandé ces papiers-là. J'étais dans l'avion quand on a embarqué. Mais cette nuit-là, je me disais toujours, pourquoi Dieu a voulu me faire rater l'avion? J'avais toujours l'interrogation. Et donc, c'est quand j'arrive à Zaventem que je ouvre mon téléphone, il est là d'ailleurs, et que je vois un message de l'INRB. Et le message de l'INRB qui m'a envoyé dans le courant de la nuit me dit, tu as été testé positif. Maintenant, vous comprenez que l'INRB qui ne fait pas de retard, mais ils ont eu de retard parce que Dieu ne voulait pas que Bena soit testé positif et qu'il ne rentre pas dans son pays. Mais Dieu, en refusant que j'ai des résultats, lui-même a fait les choses de telle manière qu'il n'y ait aucune embuscade pour que je revienne comme je le souhaitais. Pourquoi nous avons alors l'impression que toutes ces promesses de Dieu ne sont que du vent? La première chose, c'est que toutes ces promesses sont liées à des préalables. Le premier préalable, lorsque nous demandons, nous devons demander évidemment pour notre bien. Il y a des demandes parfois que nous faisons qui ne sont pas pour notre bien. La deuxième chose, c'est que ce que nous demandons doit aller dans la volonté de Dieu. Parce que lui voit plus loin que nous. Il sait plus que nous. Par exemple, ces jours-là, moi, je demandais que les résultats sortent avant. Si ces résultats étaient sortis, je serais resté au Congo. Dieu veut faire des choses bonnes en son temps, mais que ça aille dans notre bien. Amen. L'autre chose aussi, c'est parce que nous sommes dans le péché. C'est que notre communion avec Dieu est brisée. Et comme des interrupteurs, quand on pousse, il y a un interrupteur que vous ne voyez pas, qui est à côté là-bas. Si je pousse, il y aura de la lumière. Mais si je repousse, il n'y aura pas de lumière. Donc, il nous arrive qu'avant de demander à Dieu, nous devons passer par la normalisation de la communion qui nous loue à Dieu. D'ailleurs, dans Ésaïe 59, 1, 3, c'est dit clairement, les mains de l'Éternel ne sont pas courtes pour vous bénir. Ses oreilles ne sont pas dures pour vous entendre, mais vos péchés ont mis la barrière entre Dieu et vous. Donc, ce n'est pas un hasard que même dans la prière que le Seigneur nous enseigne, la place du pardon est très précieuse. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous devons être en communion parfaite avec Dieu. Maintenant, Dieu peut bénir les méchants et Dieu peut nous bénir même quand nous avons des problèmes avec lui. Mais Dieu souhaite que nous soyons en communion parfaite avec lui. De cette manière, ces bénédictions
comme nous lisons dans Ésaïe 59, 1, 3, nous arrive sans franchir aucune barrière. Alors, l'autre chose qui nous manque pour savoir si Dieu réalise ses promesses sur nous ou pas, c'est le recul. Et je termine par là. Vous savez, il y a des situations pour lesquelles on ne peut pas avoir un recul suffisant pour voir le bien que Dieu nous fait à travers un mal. Mais voyons l'histoire de Lockerbie. Le recul a été court, le temps du recul. Il connaît ses problèmes à 18 heures. À 18h15, l'accident s'est fait. Et à 18h, entre 18h15 et 18h30 sur la route pour rentrer à Londres, il part du fruit. Il a déjà donc l'explication. Pourquoi Dieu lui a posé tant d'ennuis? C'est parce que Dieu voulait sauver toute une famille. Le recul nous manque. Quand vous avez perdu quelqu'un, c'est difficile d'avoir le recul. Pourquoi Dieu l'a fait? Mais il y a toujours une raison pertinente pour laquelle Dieu permet des situations. Moi, j'ai eu le recul, heureusement. Si je n'ai pas eu ce recul-là, si l'INRB ne m'avait jamais répondu, je n'allais pas savoir que Dieu a mis ses semblants d'embûches pour que le résultat de l'INRB ne m'arrête pas. Imaginez-vous avec la grave maladie que j'ai eue, si j'ai eu ça au Congo. Quelle aurait été la situation de mes gens ici, de toutes mes connaissances? Mais Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ne doutons pas de ses promesses, même celles que nous remettons facilement en cause. Toutes choses, je voudrais que chacun là où il est dise ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 1, 2, 3. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je vous ai donné 3 cas actuels, puisque nous avons bénéficié des reculs qui montrent que ce n'est pas des promesses liées à des Josué dans l'Ancien Testament, ce sont des promesses dont nous pouvons nous servir aujourd'hui. C'est question de respecter les préalables dont je viens de vous parler. Alléluia. Amen. Koulouta, tu peux rendre grâce. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Le Père, ta vie, le temps qui nous séparait avec notre papa, notre frère Bénin, ta vie, ce qui lui est arrivé, et ta vie, le murmure dans nos cœurs, le lamentation, le pourquoi, beaucoup de questions sans réponse, mais il fallait qu'il revienne, Père, parler de toi et témoigner de tout ce que tu as fait dans sa vie. Ça va être notre Dieu, toutes tes promesses sont les nôtres. Ce ne sont pas des promesses de l'Ancien Testament, mais tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci à notre Dieu parce qu'il n'a pas gardé ça pour lui comme témoignage, mais il a voulu aider ton peuple. Maintenant que ce même passage et que nous lisons jour après jour, et ce passage est encore du jour. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va être notre Dieu, nous t'aimons, mais nous manquons de recul. Et tu as vu le témoignage de Tata Bénin. Ô Père éternel, nous avons encore appris de toi cet après-midi. Sois béni, sois loué. Merci éternel notre Dieu de lui ramener sain et sauf. Merci éternel notre Dieu de garder son séjour qui était pénible au Congo, mais c'était important qu'il soit là. Et merci éternel notre Dieu parce qu'il t'a pourvu à ses besoins et aux besoins de sa famille. Ô Père, sois loué, sois béni. Merci encore une fois pour ta parole. Merci pour l'instrument que tu as choisi. Éternel notre Dieu, donne-lui encore davantage pour continuer de parler, de nourrir ton peuple. Ô Père, quelle richesse cet après-midi. Quelle richesse cet après-midi, éternel notre Dieu, pour tes enfants. Sois loué, sois béni, notre Dieu.
Ô Père, à ton nom, donne-nous gloire. Nous voulons encore des témoignages et davantage, encore les jours à venir, à notre Dieu, parce que nous avons un Dieu vivant et non un Dieu de mort. Béni sois-tu notre Dieu. À ton nom, donne-nous gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ouais. Merci, Tata Bena. Nous mettons au frais le reste de ton témoignage parce qu'il n'est pas fini. Il faut que le peuple de Dieu soit encouragé et continue à être instruit que nous avons un Dieu fidèle. Quand tu reviendras, tu pourras encore nous dire le reste parce que Dieu a fait des grandes choses et nous voulons nous réjouir parce que s'il est au milieu de nous, c'est par pure grâce. Nous allons passer à la deuxième étape. Nous avions annoncé que nous avons la table du Seigneur cet après-midi. Je voudrais que nous puissions chanter au numéro 178, le premier strophe et le refrain. Et puis, nous allons faire la liturgie pour la Sainte Seine. Juste pour vous canter. 178, pour nous mettre dans le bain de la table du Seigneur. Bien-aimés, levons nos cœurs vers le Seigneur. Il est vraiment digne et juste. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Dieu Tout-Puissant, Père éternel et saint, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, en une communion d'allégresse, nous exaltons et nous magnifions le nom glorieux de Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimés, écoutons comment le Seigneur a institué la scène. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Christ. Que chacun donc s'examine soi-même. Bien-aimé, quelle grâce d'être convié à la table du roi des rois.
Peut-être durant toute notre vie, nous ne serons jamais conviés à une table royale. Mais celle-là, elle est spéciale. Dans les palais, ils sont triés sur les volets. Mais à la table du Seigneur, il reçoit tout le monde à une seule condition, d'avoir accepté son Fils comme son Seigneur, son Sauveur, et pour la gloire de son Père. Nous allons prendre le temps de silence, chacun devant le Seigneur avant de s'avancer. Ô Dieu, nous nous souvenons de la vie et de la mort de ton Fils. Nous nous réjouissons de la résurrection de sa gloire et nous attendons le jour où il viendra dans son règne. Nous nous tenons en sa présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donné et nous te bénissons pour les sacrifices que Jésus a offerts pour le salut du monde. Unis à ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous et qui intercède éternellement en faveur des siens, nous nous offrons nous-mêmes à ton service. Accepte le sacrifice de louange que nous te présentons avec tous les nôtres, ici et au loin, avec tous ceux qui nous ont dévancés auprès de toi, et avec tous les rachetés qui forment au ciel et sur la terre le corps du Christ. Ô Père, accorde-nous ton Saint-Esprit en sorte qu'en participant à ce pain et à cette coupe, nous puissions communier par la foi au corps et au sang de ton Fils. Fais, Seigneur, toutes choses nouvelles dans nos cœurs, dans le monde, et que vienne ton royaume où tu seras tout en tous. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ qui a souffert à la croix pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang que Jésus-Christ a consenti à la croix pour nous. Prenez et mangez. Ceci est mon corps éternel. Je mesure ce moment que tu es réellement le Dieu de l'impossible. Qui d'autre peut opérer un tel miracle de bénir le pain dans chacune des maisons? Nous voulons prendre ceci avec reconnaissance. Étends ta main et bénis les corps qui vont recevoir le corps qui a souffert à la croix. Prenez et buvez-en tous le sang de la nouvelle alliance. Une fois de plus, ô Seigneur, qui d'autre, ici-bas, est capable d'étendre sa main sur tout ce qui a été préparé? Viens, Seigneur, sanctifier et sanctifier le corps qui vont recevoir le sang que tu as versé à la croix. Pardonne ce que nous sommes devant toi. Nous ne mesurons pas souvent la souffrance que tu as endurée. Tu l'as fait par amour. Merci Seigneur. Maintenant que l'invitation a été lancée, Seigneur, accueille tous ceux qui vont s'avancer. Partagez cette table que tu as bénie.
glorifie tout simplement ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de bénir non seulement les éléments, mais les corps. Sanctifie-nous Seigneur. Amen. Invitation. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venez, car tout est prêt. Prenez maintenant et mangez le corps de Christ. Prenez et buvez-en tous le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Kaka Gilva Bibuku Bisidi. Yasi Santi Yasu Mama Mati Kangami. Nous n'allons pas abandonner notre habitude. Est-ce qu'il y a des versets bibliques? Nous pouvons le réciter maintenant. Vous ouvrez votre micro pour réciter le verset que vous voulez faire entendre au peuple de Dieu. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera
la supériorité de toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Jean 8, 36. Amen. Amen. Psaume 145. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Amen. Amen. Tata Benjamin, tu peux rendre grâce pour la table que nous avons eue du Seigneur. Nous te disons merci, Papa, pour ce moment très particulier. Nous te disons encore merci de nous avoir conviés à cette table, Père, pour pouvoir communier avec toi. Toi qui es saint, bénis-nous, Père. Toi, tu nous as dit que, Seigneur, tout simplement, quand nous participons à cette table, quand nous nous purifions, Seigneur, quand nous mangeons avec toi, cette coupe et cette sang nous purifie et nous bénit. Père, nous demandons tout simplement que tu puisses pleuvoir des bénédictions à tes enfants, que tu puisses veiller, Seigneur, sur nous. Merci pour tout ce que tu as fait avec nous, Seigneur, depuis qu'on a commencé avec le culte, Père. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons rester près de toi, Seigneur. La façon dont, Seigneur, on s'est sanctifié, Père, tout à l'heure, avant de pouvoir commencer à manger sur cette table. Garde-nous proches de toi. Garde nos cœurs proches de toi, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, tout le temps pouvoir chercher la sanctification, pour pouvoir marcher et vivre avec toi. Continue à cheminer avec nous, même après les cultes, qu'on puisse toujours être proche de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici le moment d'accueil et annonce. Le couple Louzoubou n'est pas là. Non. J'ai essayé de le joindre. Il n'était pas là. Nous allons avancer vers la fin. Tata, les mamans. Oui? Les mamans. Oui. Tu as bien fait de me rappeler. Maman présidente a un mot à faire passer aux mamans. D'accord. Merci pour la parole. En tout cas, bonjour à tous. En tout cas, merci. Justement, remercier les mamans. Dans 2020, il y a jeudi, on va veiller. En tout cas, merci migement pour maman. Pour moi, c'est bon, merci à tous les mamans. Et tout le monde 2021, j'encourage encore plus encore maman. Soumis pour les sous quand il y a jeudi sous donc janvier OP tu en veille vendredi au tu t'as c'est que cité tu en veille vendredi au maman donc ils ont veillé de 22h à 2h du matin. Merci beaucoup. Nous allons écouter une exhortation. Mes frères dans le Seigneur, nous venons de partager la table avec le Seigneur, mais je voudrais que nous puissions écouter cette exhortation. Nous devons nous conduire d'une manière digne de notre vocation et que rien au monde ne vienne nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Ayez comme des saints et ses bien-aimés des entrailles de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Jésus
vous a pardonné. Que la paix de Dieu, à laquelle nous avons été appelés pour n'être qu'un seul corps, règne dans nos cœurs. Amen. Nous allons finir par chanter les 644. Et avant de le chanter, je voudrais dire merci au professeur Bénin, mon fils Bénin. Merci Seigneur, ce n'est pas la première fois. Nous allons encore vous programmer en accord avec le programme de Bruxelles pour que vous veniez encore nous nourrir de la part du Seigneur. Nos salutations. Je voudrais parler, c'est possible? À Bruxelles. Et Père, je peux parler? Des salutations particulières aussi à votre famille. Merci. Je vais dire quelque chose. Numéro 644, et c'est le professeur Bénin qui va clôturer notre culte. Tata Koulouta, tu avais quelque chose? Non, c'est moi qui voudrais dire ceci. Est-ce que vous avez reçu mon message par rapport à la réunion qu'on allait tenir au mois de février à Paris? J'ai vu ça ce matin, mais je n'ai pas encore vu. Je le rétablis, ça va. Si Papa Nsilou vous avez vu, alors vous allez informer les autres dont nous n'avons pas les adresses. D'accord. Il faut leur faire suivre ce message. D'accord. Et je voudrais aussi quand même nous sensibiliser quand la coordination nous écrit. Par exemple, le pasteur Nsoum voulait savoir quel était le mois le plus approprié entre février et mars. Quand on ne lui répond pas, ça attriste quand même parfois, quoi. Ça, je suis dans le cadre de l'Église internationale. Puisque la base, c'est Paris. Donc, c'est nous qui devons donner le ton. Alors, je voudrais aussi vous encourager, vous de... On va clôturer notre culte. Amen, mon sauveur. Amen, bâti. Amen, Amen, mon imam. Père, nous voici à la fin de ce culte. Merci parce que tu auras été avec nous. Béni soit ton nom. Béni l'Église de la CSC en France. Béni le serviteur qui préside aux destinées de cette Église. Bénis le comité qui l'assiste et tous les membres. Nous te rendons grâce parce que, ô Père éternel, tout ce que tu déclares, tu l'accomplis. Mais nous voulons aussi nous élever contre les Covid, Seigneur. Tu sais pourquoi tu l'as permis. Nous pouvons prier sans frontières. Mais Seigneur, les relations sociales au sein de ton Église sont aussi importantes. Merci, parce que, Seigneur, toi, tu nous aimes, il n'y a aucun doute, et parce que tu ne fais que du bien à tes enfants. Comme nous venons de le dire, Seigneur,
Permets-nous d'intérioriser toutes les promesses cardinales que tu nous fais, notamment celles dont nous avons parlé aujourd'hui. Toutes choses concourent au bien de nous, les chrétiens, qui t'avons accepté Jésus comme notre Seigneur et que Dieu le Père Tout-Puissant a appelé selon son plan. Maintenant, ô notre Dieu, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci. Bon dimanche, bon dimanche. Merci pour tout. Bon dimanche. Notre fils a ici où il fait très froid. Il fait combien là-bas? Je n'ai pas vérifié parce qu'on est dans le bain de culte depuis le matin. Mais il fait froid même à l'intérieur avec les chauffages. Donc dehors, ça doit être... Il n'y a pas de neige, mais je crois qu'il fait frais. C'est lui qui est en Russie. Il fait combien de degrés en Russie? Combien? Oh là là. Ils sont déjà dans les neiges là-bas. C'est grave. D'accord. Il est facilement mis les vidéos, mais l'autre là, non. Je suis content de revoir le visage que je n'ai plus vu depuis longtemps. Là, Vous voyez dommage, que l'église de Paris me manque. L'église de Paris me manque beaucoup. Bon, je vais quitter la réunion maintenant et merci encore pour tout.